Dans les rues, les bureaux ou les magasins de Tokyo, le séisme dont l'épicentre se situe pourtant à des centaines de kilomètres de là s'est fait ressentir très violemment. Plusieurs commerces sont sans dessus-dessous, comme ici dans la capitale nippone. J'ai cru mourir, c'était énorme, dit cette femme. J'étais à la gare, je n'ai jamais ressenti un tel tremblement de terre. J'ai cru que j'avais un pneu crevé, un gros morceau de béton est tombé sur le capot de ma voiture. Dans les immeubles de bureaux, les Japonais tentaient comme ils pouvaient de se protéger et de prévenir la chute d'objets. Des dizaines de villes et de villages ont également vu la terre trembler. 19 répliques ont suivi sur une bande côtière de plus de 2000 km. L'île d'Honshu au Japon en alerte maximale ce vendredi après un nouveau tremblement de terre. Deuxième séisme en l'espace de 2 jours au large des côtes nord-est de l'archipel. La secousse a été extrêmement violente, 8,8 sur l'échelle de Richter. Une vague de 4 mètres a déjà frappé la côte pacifique de l'archipel alors qu'une alerte au tsunami a été déclenchée non seulement au Japon mais aussi en Russie, aux Philippines et aux îles Mariannes. Il est 15h46 au Japon lorsque le tsunami se forme au large de la côte pacifique, dans le sillage du puissant séisme qui vient de frapper le pays. D'abord ce tourbillon comme un cyclone au milieu de l'océan, ce chalutier est pris au piège. Très vite, les vagues se forment, avancent et s'infiltrent le long des côtes. Venue du large, la vague s'engouffre sur la lande de terre et submerge la côte. Rien ne résiste à cette barre d'eau d'une hauteur d'une dizaine de mètres. Tous les bâtiments sont emportés, détruits, broyés. Une vague si puissante qu'elle peut déplacer un semi-remorque comme un simple jouet. Nous sommes dans la région de Sendai, dans le nord-est du Japon, et rien ne semble résister à la puissance du tsunami. Des centaines de voitures sont prises au piège de ce tourbillon dévastateur. Impossible pour le moment de savoir ce que sont devenus leurs occupants. Ici, c'est l'aéroport de Sendai qui est recouvert par les eaux. On trouve refuge sur les terrasses de l'aérogare. Même scène de chaos, voitures et camions passent au milieu des flots. Le port de Sendai ne résiste pas non plus. La région n'est plus qu'un océan de débris. L'eau submerge les ports. Le bilan ne cesse de s'alourdir. 200 à 300 corps ont été retrouvés sur une plage de Sendai, région particulièrement touchée par le tsunami. Dans les zones les plus habitées, des habitants impuissants agitent des chiffons pour être visibles des hélicoptères qui survolent la région sinistrée. Plusieurs incendies se déclarent dans le pays, notamment dans une centrale nucléaire et dans cette raffinerie située près de Tokyo, d'où s'échappent des flammes de plusieurs dizaines de mètres de haut. L'ampleur des destructions est impossible à évaluer pour l'heure. Ce séisme est le plus violent qu'ait connu le Japon depuis 140 ans. Nous sommes à Miyako, dans le nord-est du pays. Dans un vacarme assourdissant, la vague géante déferle alors que certains automobilistes sont encore au volant de leur véhicule. Deux jours après la catastrophe, les télévisions locales reçoivent des vidéos amateurs de Japonais paniqués, comme ici à Sendai, près de l'épicentre du séisme.
Elle rentre dans la ville. La stupeur de ce caméraman amateur. Les premières grosses vagues déferlent sur la côte est. 1, 2, puis rapidement 4 mètres, comme ici à Kensenuma. Dans cet autre village, même scène de dévastation, les maisons sont emportées sous les yeux des habitants, totalement médusés. Eux ont eu de la chance, ils se sont mis à l'abri sur les hauteurs. 16h20, le tsunami annoncé 1h30 plus tôt fonce sur les terres une vague géante de 10 mètres de haut. À quelques kilomètres de là, cette ville de 40 000 habitants est engloutie en quelques minutes. À Minami-Sanriku, ce car lutte presque à contre-courant sur une portion de route encore épargnée. Ce petit port inondé, c'est aujourd'hui la ville aux 10 000 disparus. Plus de la moitié des habitants sont introuvables. Par haut-parleur, les autorités font ce qu'elles peuvent pour alerter les habitants. Ici la mairie de Kensenuma. Alerte maximale au tsunami. Une ville entière comme un décor de carton-pâte face à la force des flots. Voici le nord-est du pays tel que les Japonais l'ont découvert ce matin. Le chaos. Les vagues qui ont pénétré jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres ont laissé des bateaux échoués, la coque en l'air. Les infrastructures sont aussi très touchées, un barrage a cédé, de nombreuses routes sont endommagées et plusieurs trains ont déraillé. 2 d'entre eux sont toujours introuvables 24 heures après la catastrophe. Disséminés çà et là, des bateaux, des avions, brinque-ballés par les flots et comme posés ce matin sur la terre. Des voitures projetées sur les toits a purement et simplement explosé. Un large pan de fumée, il s'agirait du réacteur numéro 1 de la centrale, mais ce qui a été précisément touché reste pour l'instant aussi flou que les causes de l'explosion. À la centrale de Fukushima Daiichi, nous n'avons pas confirmé qu'il s'agit d'une explosion du réacteur. Il y a juste une sorte d'explosion qui m'a été confirmée. Depuis hier, on craignait une fusion d'un ou de plusieurs réacteurs. L'explosion elle-même avait déjà été envisagée. Nous avons demandé aux habitants d'une zone allant de 3 à 10 km d'évacuer par précaution pour prévenir les conséquences d'une éventuelle explosion. Les conséquences demeurent incertaines. Dans un cercle de 45 km autour des 3 centrales touchées par le séisme, les habitants sont invités à se calfeutrer chez eux. À 60 km des centrales, des barrages interdisent l'accès à la zone pour raison de sécurité. Des fuites d'iodine et de césium radioactif ont été détectées. Cela pourrait signifier une fêlure dans les containers d'uranium. Malgré cela, à Tokyo, à 250 km, les habitants se montrent peu inquiets. Ils ont dit aux informations que même si vous êtes exposé, ça représente seulement un quart de l'irradiation reçue si on vous fait une radiographie de l'estomac. Si c'était réellement aussi dangereux, je ne pense pas que les journalistes seraient dehors sur place, donc je pense que ça ira. Des réacteurs en fusion, cela rappelle de bien mauvais souvenirs. La centrale américaine de 3 Mile Island en 1979, Tchernobyl en 86. Selon les autorités japonaises, la mise en sécurité des réacteurs au moment du tremblement de terre permet aujourd'hui d'être plus optimiste. Pourtant, le niveau d'irradiation monte toujours et lors d'incidents passés, le gouvernement japonais n'avait pas brillé par sa grande transparence. Et parmi les 55 réacteurs nucléaires en fonctionnement, 11 ont été affectés par ce séisme, dont celui de Fukushima. Quels sont les risques et les problèmes majeurs auxquels sont confrontés les Japonais? Pour le savoir, Aurélie Henton et Julien Raouet ont posé la question à un spécialiste. Je crois. Ah non, voilà. Là, voilà. Alors, on voit l'explosion ici.
Cet accident est très sérieux selon ce scientifique, d'autant que le Japon est confronté pour la toute première fois à un tremblement de terre de cette ampleur depuis l'installation des centrales nucléaires. Le réacteur est à l'arrêt automatiquement, mais son cœur reste chaud. Il est impératif de le refroidir, mais l'explosion a peut-être endommagé le système de refroidissement. Si les pompes, par exemple, qui font circuler l'eau cessent de fonctionner, la température va monter extrêmement fort et il y a un risque de fusion des éléments combustibles à l'intérieur du cœur du réacteur. Alors, le cœur du réacteur, il est maintenu dans une cuve, dans une grosse cuve en métal. Et le problème est de savoir si cette cuve en métal va résister à l'augmentation de température. Une explosion type Hiroshima est exclue car l'uranium des centrales est trop faiblement enrichi. Un nouveau Tchernobyl, c'est peut-être le cas, mais avec une différence majeure. Les centrales japonaises sont équipées d'enceintes en béton. En principe, les centrales sont prévues pour que la radioactivité liée à des accidents reste confinée à l'intérieur de la centrale. Donc ici, évidemment, s'il y a un accident qui a détruit l'enceinte de confinement du réacteur, de la cuve du réacteur, il peut se produire des fuites à l'extérieur. Des fuites de césium notamment, un élément radioactif mesuré à des doses très anormales au Japon. Il peut causer des problèmes d'immunité et de calcification des os. Le césium est un produit radioactif avec une période de 30 ans, donc si vous avez du césium, il faut plusieurs dizaines d'années pour que la radioactivité du césium ait spontanément disparu. Quel impact sur la santé? Tout dépendra de l'exposition et donc de l'explosion qui s'est déroulée ce matin. Quelle installation est touchée? Le cœur du réacteur a-t-il fondu? L'enceinte de protection a-t-elle tenu? Les réponses sont capitales pour déterminer les risques.